Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, on parle de pénurie de gaz butane dans la ville de Tchibanga, dans les magasins, tout comme chez les boutiquiers. Tout est difficile. Les ménages n'arrivent pas à s'en procurer de ce précieux liquide qui leur permet de vivre au quotidien. Reportage. Il y a plus de 3 semaines que le gaz butane est en manque dans la ville. Des fournisseurs jusqu'aux revendeurs, le constat est le même. Pas de gaz, une situation qui touche bon nombre de couches sociales. 2 ou 3 semaines, c'est là, il manque de gaz. Et plus il y a les clients aussi viennent nous demander tout le temps le gaz. On fait qu'il n'y a pas, parce que nous on ne peut rien faire. Donc on ne sait même pas d'où le gaz vient. Donc on ne fait qu'attendre. Lorsqu'on nous livre, on vend. Lorsque c'est fini, on demande, c'est fini. On n'a pas de solution. Une fois qu'il amène le gaz, il nous livre le gaz, on vend. Après 2 ou 3 semaines, s'il y en a, il vient encore nous livrer. Comme ça, mais pratiquement le gaz ne livre pas. Cette pénurie de gaz à Tchibanga a de lourdes conséquences dans les ménages habitués à son utilisation, bien même que d'autres en profitent pour se faire un petit chiffre d'affaires. Quand tu pars en bourse, tu vas dans ta plantation, tu vas trouver ton bois, tu fends, tu dis aux enfants d'amarrer les paquets, vous soulevez, vous amenez. Mais avant nos grands-parents préparaient avec quoi? Les mamans préparaient avec le bois. Voilà. Donc, moi je ne m'emmerde pas, même si je n'ai pas le gaz, j'ai mon bois, j'allume mon feu et je prépare ma nourriture avec les enfants, tous à la maison, toute la famille, on prépare. S'il n'y a pas le gaz, on attend. Le jour qu'il y aura une possibilité, que le gaz est là, ou bien les voitures sont garées, ils sont venus libérer le gaz, on peut payer la bouteille de gaz. Vivement que ce manque de gaz butane soit comblé afin de soulager bon nombre de ménages. On reste dans le département de Mougouti. Cette fois, allons à Dikoutou et à Mabouira où a eu lieu la cérémonie officielle du coup de libération. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet du district Mukalaba Douvongo. Suivons ce reportage de Ange Makaya. Lors de son séjour dans la Nyanga le 30 août dernier, à l'occasion de la célébration du coup de libération, le président de la République avait instruit au préfet et sous-préfet de partager ces moments inoubliables avec les populations n'ayant eu aucune possibilité de faire le déplacement lors des manifestations. Des instructions exécutées ici par le sous-préfet de la Mukalaba Douvungu qui a célébré ce coup de libération sous le signe d'unité et de cohésion sociale comme tant voulu par le président de la République. Je fais un appel à la cohésion sociale. Je fais un appel à l'unité. Je fais un appel à l'humanisme. Parce qu'il est hors de question que les gens d'une même contrée, des villages voisins, ne puissent pas s'aimer, ne puissent pas s'accepter dans la différence, ne puissent pas partager de bons moments ensemble. C'est inacceptable. Et on ne peut pas travailler dans ce climat. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, avec ses frères d'armes, nous ont sortis de loin. Le 30 août 2023, une date inoubliable pour les Gabonais. On était dans le noir, on était dans le trou, nous étions les veuves. On ne savait pas qu'on devait être libéré, mais il nous a libérés. Aussi, il a fait monter les chefs, il nous a donné quelque chose, il a augmenté les chefs. Pour cela que nous sommes en joie. Pour cela, aujourd'hui, nous fêtons le 30 août en différé. Cette célébration du coup de libération au village d'Ikoutou et Mabouira a été marquée par plusieurs activités. On note les contes et légendes autour d'un feu comme héritage légué par nos ancêtres. Eh bien, on parle également de l'identification de lubrifiants, une fois de plus, une opération qui vient d'être menée de nouveau par la direction provinciale du commerce. Objectif, s'imprégner de la qualité des produits mis à la vente par ces différents opérateurs économiques. Reportage. Il s'agit ici pour la direction provinciale du commerce de lutter contre les effets néfastes sur l'environnement, contribuer à la mise sur le marché d'un produit de qualité, lutter contre les effets néfastes sur les composants des moteurs et pièces automobiles, mais aussi valoriser les lubrifiants made in Gabon. Tel est donc l'objectif de cette mission d'identification des opérateurs économiques. Bon, c'est tout à fait idéal pour leur travail, ils doivent travailler. C'est pour cela qu'ils ont prêté serment, ils doivent travailler pour le travail que l'État les a confié. Ils sont venus contrôler
mon fils circule localité l'huile moteur que je vends. Oui, c'est des bonnes huiles. Parce qu'il y avait le contrôle qui nous a contrôlé. Il nous a dit de ne plus vendre l'huile, les fausses marques. Ils nous ont dit de ne plus vendre. Donc, il faut vendre l'huile totale. Donc, c'est ça là qu'on paye et on vend. Il s'agit donc pour la direction provinciale du commerce de mettre en place des fiches circuits de contribution, d'importation et de commercialisation des lubrifiants en République gabonaise. Mesdames et messieurs, place à la page africaine. Dans cette école de la banlieue nord de Conakry, ces Guinéens sont venus tôt en ce dimanche matin. Si tôt que le vote a commencé ici avant même l'heure officielle d'ouverture des bureaux. Faut-il y voir un indice de la participation des électeurs et des électrices, en déduire un présage de leur choix, le oui ou le non au référendum sur la Constitution proposé par les autorités militaires? Ce jeune homme répond à la question sans embâge. J'aime bien le général Mamadi Doumbouya. C'est pour cela que j'ai abandonné mes activités pour venir voter, car c'est lui mon président, notre président. Si je ne l'aimais pas, je ne serais pas venu. Voilà, c'est ça. En ce qui concerne la Constitution, je n'ai rien compris. Je suis venu voter par amour pour le général. Au même moment, ces autres électeurs étaient tout aussi impatients de voter, mais aucun agent ne s'étant présenté de la matinée, leur bureau restait fermé. Je suis tellement déçu parce que je suis venu depuis 5 h du matin jusqu'à présent c'est fermé. On a contacté le chef de quartier pour résoudre notre problème, mais il n'a rien pu faire. On est plus d'une centaine à être bloqués. Direction Amdala et Bambeto, des quartiers acquis à l'opposition. Ici, les avis sur le projet de constitution sont plus tranchés. Cet électeur a bien voté, mais contre le texte. Il n'approuve pas le passage à 7 ans de la durée du mandat présidentiel. 7 ans, c'est trop. Ça ne favorise pas l'alternance. Je milite pour 5 ans renouvelables une fois. C'est ce qui va favoriser l'enracinement de la démocratie dans notre pays. À 2 pas de là, nous rencontrons un jeune homme, la vingtaine. Lui a décidé de suivre l'appel au boycott lancé par l'opposition. Il préfère conserver son anonymat au moment de dénoncer le pouvoir autoritaire des militaires à la tête du pays et la pauvreté qui pousse la jeunesse à quitter la Guinée. On sort pour aller faire le clandestin. Moi, je suis allé jusqu'à Tunisie, je suis revenu ici. C'est parce que c'est très dur. On est tellement fatigué de la souffrance qu'on vit ici. C'est pour cela. Regardez, tout le monde est fatigué. Tout le monde a peur. Personne n'ose parler. Le climat ultra-sécuritaire qui entoure ce référendum semble lui donner raison. Alors que les frontières du pays ont été fermées le temps du scrutin, 45 000 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés et le débit Internet ainsi que l'accès à certains réseaux sociaux ont été réduits. Dans ces cabines de centre d'appel, une quarantaine de personnes recueillent les remontées d'informations grâce aux 6 000 observateurs qui sont déployés dans tout le pays pour couvrir les 23 000 bureaux de vote. On a constaté beaucoup d'incidents, mais qui ne sont pas des incidents majeurs, des incidents mineurs qui n'ont pas un impact négatif ou qui n'affectent pas la crédibilité du scrutin. Ce qui est très important. À tous les niveaux, de façon générale, l'ouverture de 7h00 à 8h00 a été effective. Les agents des bureaux de vote étaient présents. À 83% des cas. De façon générale, nous avons constaté qu'il y avait quelques petits manquements liés à la disponibilité de certains matériels, comme les encres et comme par exemple des enveloppes. Mais la particularité est que ce vote est un vote unique, où la question d'enveloppe n'est pas obligatoire. Les données remontées sont transférées à une équipe technique qui est chargée de les traiter et de les transférer notamment à la Direction générale des élections pour une résolution rapide. Quand nous avons un incident urgent, manque d'encre, manque de bulletins, et violence autour du centre de vote ou dans un bureau de vote, ce sont des incidents urgents et à ce niveau, nous câblons directement la DG. Et à travers la DG, nous remontons l'information et nous faisons le suivi pour que la solution soit trouvée. Sur ces tableaux statistiques s'affichent instantanément toutes les données remontées et traitées pour donner un aperçu global.
Cette observation prendra fin ce soir avec la fermeture de tous les bureaux de vote. Tout ce travail d'observation sera clôturé par un rapport sur le déroulement de tout le processus de vote. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Au revoir et à demain.